Et dernière petite vidéo, enfin deuxième et dernière petite vidéo sur l'ombre du Mordor. Donc voilà, je terminais, plutôt sympa. Voilà, donc on va redescendre un petit peu, voilà, histoire d'apprécier. Voilà, je vais vous montrer les décors. Donc voilà le Mordor. Ah, le capitaine. Vous allez voir, une fois le jeu terminé, les capitaines qui étaient un peu, je vais dire, presque difficiles à battre, sont deux fois plus faciles. Voilà. Ça c'était un capitaine que j'ai tué rapidement. Bref, je voulais vous montrer, voilà, une fois le jeu terminé, ce que ça donnait. Donc voilà, niveau décor, on en est là. J'ai avancé un peu plus dans le jeu, donc on va se balader dans le Mordor du côté de Udun. Donc avec la carte présente ici, où je vais dézoomer. Voilà, donc là on est du côté d'Odun. Voilà la carte du côté d'Odun, et on peut aller vers Nurnen. Avec un décor vraiment très différent. Donc je vais aller faire un petit tour pour vous montrer un petit peu le jeu. Donc voilà, une fois le jeu terminé, vous avez ces petites missions en rouge à faire. Pas spécialement génial. Une fois le jeu terminé, c'est un peu chiant. Ces petites missions d'arc, de dague, voilà, qui sont un peu plus intéressantes, et encore c'est pas génial non plus. Une fois le jeu terminé, c'est vraiment pas top. Voilà, toujours les persos, les capitaines, et puis en haut les chefs de guerre à éliminer. Mais bon, à chaque fois il y en a des nouveaux qui reviennent, donc ouais, sans intérêt d'aller les chercher à chaque fois, parce que de toute façon c'est toujours un peu la même chose, très répétitif. Après, bon, on peut le continuer pour essayer de débloquer, voilà, ces dernières. Là, il manque un dernier pour l'épée, un dernier. Merde, je sais pas comment, un emplacement à débloquer. Pour l'arc, pareil. Pour la dague, il m'en reste encore 3. Donc, ouais, à la limite, pour compléter tout ça, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Les améliorations, c'est pareil, il en manque quelques-unes. Voilà, si on veut vraiment se terminer le perso à fond la caisse, c'est pareil, hein. Après on les achète au fur et à mesure. Tiens, par exemple, on peut prendre ça, hein, voilà. On peut prendre ça aussi, hop. Voilà, ça me donne un peu plus de flèches. Là ici un peu plus de santé, ici un petit peu plus de concentration. Ça se débloque avec, comme j'expliquais, les emplacements qu'on débloque, qu'on met en place. Donc voilà. Les annexes, voilà, donc là je me suis amusé, une fois le jeu terminé, à compléter tout ce tableau, à aller chercher les parties pour compléter le tableau. Donc voilà, sympa. Je pensais que ça allait me débloquer un truc, petite vidéo, un truc comme ça. En fait, ça n'a rien débloqué du tout, à part un trophée. Voilà, ça m'a débloqué un trophée. Il y a les artefacts, ça il m'en manque encore un paquet. Ça ne va pas me débloquer grand chose, ça va me débloquer un trophée pareil. Là on est boule légendaire, voilà, tout ça c'est fait. Tout ça c'est la nature, tout ce que vous voyez, tous les personnages qu'on va croiser, et ainsi de suite. En fait voilà, ça c'est le mode histoire, ça vous les débloque facilement, quoi. Les seuls trucs à débloquer, ce sont les hiéroglyphes, les parties d'hiéroglyphes, et puis après les artefacts. Voilà. Donc si je veux, je vais me mettre à chaque fois un point sur la carte pour récupérer voilà, ce petit truc ici. Voilà, les artefacts sont tous notés, donc si je veux vraiment me faire les trophées, je ferai cela. Les parties en rouge, voilà, il y a
vraiment pas grand chose à faire une fois le jeu terminé, à part se balader. Voilà. Donc pour la balade, voilà ce que ça donne un petit peu le décor, pour ceux qui veulent le tester, qui veulent le prendre d'occasion. Voilà, c'est plutôt vraiment sympa. On plane vraiment, là c'est vraiment ambiance Mordor, bien ambiance Mordor, bien défoncé. Donc là c'est vraiment les décors, bon bah c'est répétitif un petit peu, mais ils sont relativement très beaux. Voilà, ce que je disais au départ, c'est relativement très sympa. Après c'est, voilà, il n'y a vraiment pas grand chose à faire, c'est plat, c'est à part se balader. Une fois le jeu terminé, heureusement il n'a pas une grande longueur de vie et le jeu se termine moyennement rapidement. Voilà. Pour se balader plus vite, on peut prendre. Alors il y a des bestiaux qu'on peut prendre. Mais là j'en ai pas. Pour vous expliquer un petit peu. On peut se balader, on peut se déplacer encore plus rapidement aussi grâce au... Quand je me mets en mode spectre elfique, parce qu'on est, on a un spectre elfique qui est en nous, qui nous a sauvés de la mort, qui nous permet d'être un petit peu presque immortel. Donc voilà ces tours là qui vont nous permettre de voyager entre les petites sphères bleues ici, les petites tours en fait, qui peuvent me permettre d'être là directement. Voilà. Si je veux, je peux aller directement ici. Je peux me balader directement ici. Voilà. Juste à me mettre aux abords, je crois, d'une tour et j'y vais directement. Donc voilà pour le décor. Ah, encore un petit capitaine. Toujours un petit peu la même chose. Donc on va les courdir. Car oui, c'est un petit peu comme ça malheureusement dans ce jeu. Cette exécution directe. Là, il est mort, il est mort. On voit toujours un peu la même chose, toujours un grand nombre d'ennemis qui arrivent dès qu'on veut battre un capitaine. Ah, voilà ce que je cherchais. Pour se déplacer plus vite. Voilà lui. On va le dompter un petit peu, voilà. Ça nous permet de nous déplacer beaucoup plus vite dans le jeu. On peut les attaquer directement, voilà. Donc il y a pas mal de possibilités. Voilà, les petits triangles jaunes et rouges quand on est grillé nous font beaucoup penser à Assassin's Creed. Ça c'est du vrai Assassin's Creed. En plus là, sur le perso, j'ai mis un petit skin avec une capuche, tout ça, qui fait vraiment assassin. Bien, ce con il s'est barré. Les tours qui nous permettent d'avancer plus vite dans le décor, qui fait penser aussi un petit peu toujours à Assassin. Le fait de monter comme ça c'est du Assassin's Creed. Le jeu, moi, me fait vraiment penser à un bon mariage entre Assassin's Creed et Batman. Pour ceux qui ont fait la trilogie sortie sur PS3 des Batman, on est vraiment sur le gameplay pour les attaques. On a vraiment l'impression de jouer à Batman, quoi. Le côté, ceux qui ont des boucliers, on saute au-dessus, voilà. Et on peut balancer aussi des petites dagues en version Batarang, donc ça je l'ai pas mis, parce que vraiment là c'était vraiment trop abusé.
Hop. Donc voilà pour le côté, côté décor, voilà les manipulations. Voilà ce que j'ai à dire du jeu. Je le trouve vraiment sympa. Voilà, je raconte pas plus l'histoire pour ceux qui veulent vraiment faire l'histoire, parce que le mode scénario est plutôt intéressant, répétitif, hein, toujours au niveau du jeu, mais intéressant, comme j'ai dit, pour ceux qui aiment bien le Seigneur des Anneaux, l'histoire est plutôt sympa. Et je vais vous montrer le décor de Nunnem, voir un petit peu ce que ça donne. Donc là c'est plus du tout le même décor plat, terreux du côté de Odun. Ouais, petit chargement relativement long pour une PS4 quand même. Et bon, il charge quand même toute une map. Et voilà. Ici, c'est Nunnem, donc là beaucoup plus vert. Décor un petit peu plus version nature que cadavérique du Mordor, donc, mais bon, un peu de ruine quand même. Et voilà, là on est plus, voilà, un deuxième décor. Voilà, il y a deux décors, deux parties de carte. Il n'y a pas grand chose en plus à faire ici, hein. C'est le même principe, hein. Vous baladez, il y a les missions, ces missions-là, les artefacts à trouver, et c'est tout. Voilà. Pour les hiéroglyphes, j'ai déjà été, j'ai déjà tout récupéré. Donc voilà le décor de ce côté-là de la carte. Donc plus d'arbres, plus verdoyant. Donc c'est sympa de changer un petit peu de décor parce que ça saoule très très vite. La première partie de map saoule très très vite. Donc avoir une map un petit peu plus verdoyante, c'est quand même sympa. Et là vraiment, là il y a du décor, là il y a du, là ils ont fait un petit, là vraiment voilà c'est beau. Là on apprécie, le jeu, il est vraiment très très beau. L'univers est vraiment très très bien respecté. Donc voilà, jeu terminé et puis pas à fond quoi, mais bon, personnellement pas trop d'intérêt. Donc voilà, si ça vous tente, vous savez ce qu'il vous reste à faire.